Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de mon accompagnement Renaissance Cancer, où j'aime interviewer des thérapeutes pour montrer qu'il y a vraiment différentes façons de prendre en charge cette pathologie complémentaire au traitement habituel pris en charge avec l'hôpital, et que c'est l'ouverture justement sur toutes ces thérapies qui vont faire que, moi je dis toujours, c'est un puzzle qui s'assemble et qui vous met vraiment sur le chemin de la victoire, comme j'aime le dire, et pour vraiment essayer de gagner en fait ce combat contre cette maladie un petit peu difficile. Mais quand on met plusieurs atouts dans son panier, et ben, en fait, on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois d'autres sujets avec d'autres thérapeutes. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Laura Schins. Bonjour Pascal Laura. Bonjour Valérie. Et donc, aujourd'hui, Pascal, toi, tu es danse thérapeute, voilà, mais pas que, parce que tu as différentes cordes que tu rajoutes au fur et à mesure à ton arc aussi. Et en fait, on va dire que ton arrivée dans cet univers, c'est parce que toi, tu as eu aussi un cancer qui t'a fait revoir un petit peu aussi tout ton chemin de vie, et qu'aujourd'hui, en fait, tu as plein de choses à partager avec les gens. Et en fait, toi qui étais dans la danse, tu t'aperçois que maintenant, la danse, c'est de la danse, mais c'est aussi de la thérapie. Et donc, tu accompagnes en fait dans ce domaine. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours qui est franchement très, très riche. Moi, j'ai vu et c'est impressionnant entre la France, les États-Unis, etc. Donc, voilà, vas-y, je te laisse parler. Oui, tout à fait. Toute cette aventure, elle a débuté par un cancer. C'était un cancer des ovaires avec métastase au rein et au poumon, donc c'était bien avancé. Avec cette nouvelle que j'avais 10% de chance de m'en sortir. Donc, pour moi, c'est arrivé forcément comme toujours, comme un véritable choc parce que je me sentais bien. Donc, je n'aurais jamais imaginé que ça puisse me tomber dessus, comme on dit. Et pour moi, c'était pas possible, c'était trop tôt pour partir parce que j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ma to-do list. Donc, je me suis dit, là, il faut que je prenne vraiment les choses en main. Je me suis pas laissée abattre. Je me suis dit, il faut s'en sortir. Donc, j'ai mis plusieurs petites stratégies en place. La première, ça a été déjà de changer complètement mon alimentation. J'étais végétarienne, mais là, je suis devenue complètement végane et en intégrant beaucoup la macrobiotique. Donc là, j'ai complètement changé. J'ai fait vraiment là, un gros nettoyage du corps et j'ai tout rééquilibré de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, bon, ben voilà ce qui m'arrive. J'ai deux solutions. Soit je prends ça comme une fatalité qui me tombe dessus, soit je le prends comme une expérience nouvelle dans ma vie. Et j'ai décidé de prendre ça comme un peu, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de le prendre comme un jeu. Oui. Et comme un jeu de rôle ou un escape game. Et donc, je me suis un petit peu dissociée de moi et j'ai vu, voilà, il y a cette petite bonne femme-là, il faut la guider vers la sortie. Donc, tout ce qui va m'arriver, je vais le prendre un peu comme une aventure extraordinaire. Et je vais m'amuser avec ça, en fait. Je vais m'amuser et essayer de déjouer tous les pièges pour sortir du labyrinthe. Donc, tu as Donc, déjà une part de mental qui était très, très forte, parce qu'au lieu de te laisser abattre et crouler, on va dire, sous la maladie, tu as déjà décidé de faire un pas de côté et oui. de regarder les choses différemment. Donc, Oui, tout à fait. Si j'avais écouté les médecins, j'aurais vraiment dramatisé tout de suite avec des thérapies très lourdes, etc. Enfin, il y a eu malgré tout les thérapies très lourdes parce que quand ça nous arrive, si c'était à refaire, je ne referais plus de la même façon. Mais bon, on est pris au dépourvu, donc c'est un petit peu une liste. Oui, il faut le faire tout de suite, sinon vous allez mourir demain. En fait, c'est pas ça du tout en réalité. Mais bon, quand on ne sait pas, quand on ne s'est jamais intéressé au sujet, on se dit oui, bon, allez, allons-y, quoi. S'il faut le faire, il faut le faire. Mais en me distançant vraiment de tout ça dès le départ et en disant, bon, ils me disent ça, mais tout de suite, je me suis vraiment intéressée. J'ai tout de suite cherché d'autres alternatives, voir comment faire avec tout ce qui était naturel, notamment avec la naturopathie. Et après, ça m'a amené aussi à faire des études et à diplômer en naturopathie. Donc,
j'ai vraiment pris ça. C'est un jeu et puis je m'en sortirai ou je ne m'en sortirai pas, mais je le prends comme un jeu et puis il faut que je m'en sorte, donc je vais me débrouiller. De toute façon, vu que c'est un jeu, il y a moyen de trouver la façon de gagner. Donc voilà. Et il y a eu un hasard qui s'est produit tout au début aussi, c'est qu'une amie m'a dit, mais tu sais, toi qui es danseuse, il y a une danseuse américaine qui a eu un cancer des ovaires il y a très longtemps et elle s'en est sortie uniquement grâce à la danse. Je me suis dit, ah bon? Donc, ça m'a beaucoup intéressée. C'était Anna Alprin. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai cherché ses DVD, ses bouquins, etc. Et effectivement, grâce à la danse, c'était aussi une danseuse tout court, quoi, avant de devenir une danse thérapeute qui, grâce au cancer, je dis grâce au cancer parce que pour moi, maintenant, avec le recul, le cancer, je le considère vraiment comme un cadeau qui est arrivé dans ma vie, qui m'a permis de voir les choses d'une façon complètement différente, de comprendre beaucoup de choses et de m'intéresser aux autres après. De me soigner d'abord moi, mais après de voir que tout ce que j'ai fait, je pouvais l'utiliser pour aider les autres à sortir aussi de leur cancer ou de tout autre type de maladie, parce que maintenant je ne travaille pas uniquement avec des gens qui ont cancer, mais aussi avec des personnes qui ont d'autres maladies ou des problèmes psychologiques. Et donc, c'est le Life Art Process. C'est au Tamalpa Institute. Donc, moi, je me suis intéressée à ça. Et dès que j'ai pu, je suis partie justement aux États-Unis parce que je voulais faire la thérapie avec elle. Et puis, après, ça a débouché. Au départ, c'était juste pour me soigner moi. Et puis après, je me suis dit, ben non, je vais faire toutes les études là-bas avec elle. Et puis avec sa fille aussi qui a repris. Parce qu'Anna, maintenant, elle est décédée l'année dernière. Elle avait 101 ans. Ah ouais. Et elle dansait toujours. Oui. Donc, voilà, elle s'est éteinte vraiment de vieillesse, en fait, très paisiblement. Et elle avait guéri son cancer. Et donc, c'est un petit peu... en fait, moi, la danse, c'était... je mettais ma vie au service de mon art avant. Et avec cette thérapie, je fais maintenant le chemin inverse, c'est-à-dire que je mets l'art au service de ma vie. De la vie et de celle des autres. Et voilà, donc ça a commencé de ma vie et maintenant c'est un processus que je sais que tout le monde puisse faire vraiment l'inverse de ce qu'on fait. On met notre vie au service de notre art ou de notre métier, ici on travaille avec l'art, et ce qu'il faut faire c'est l'inverse en fait. C'est vraiment que l'art soit au service de notre vie et pas le contraire. Donc c'est vraiment inverser totalement le mode de pensée en fait qu'on peut avoir dans sa vie. Et le mode d'action que tu avais par rapport à avant, quoi. Voilà, totalement. Et donc, pour moi, tout de suite, ça a vraiment été une évidence, en fait, que c'était aussi ça, ma mission de vie. Donc, que le cancer m'a permis de découvrir aussi. C'était vraiment d'aider les autres à mieux vivre avec la souffrance, à ne plus avoir peur de la maladie, parce que c'est ce qui se passe quand c'est vraiment la peur souvent, c'est la peur déjà qui crée la maladie, mais en plus, quand on nous apprend qu'on a un cancer, on a peur. Et le fait d'avoir peur, ça amplifie la maladie. Alors que justement, si on n'a pas peur, on est capable de trouver les ressources en soi pour la combattre et pour s'en sortir. Et aussi aider les personnes à ne plus avoir peur de la mort. Parce qu'on vit dans une société, et maintenant en particulier, qui nous met vraiment de la détresse dans le cœur. Et en particulier les personnes âgées. J'aime beaucoup travailler avec les personnes âgées je ressens vraiment une détresse face à la mort. Même les personnes âgées qui ne sont pas malades, mais il y a une telle détresse que moi j'ai ressentie aussi quand j'étais dans cette situation-là. Et ça permet vraiment, avec la danse-thérapie, ça permet vraiment d'apaiser. Et donc, j'ai créé en fonction avec les études que j'ai faites, et puis j'ai appris aussi d'autres méthodes de danse, parce qu'il y a beaucoup de sortes de danse-thérapie. Moi, j'ai vraiment fait mes études avec le Life Art Process qui mêle pas seulement la danse, mais aussi l'écriture, le dessin aussi. D'accord. On prend vraiment toutes ces méthodes pour exprimer ce qui est en nous, pour le faire sortir et puis pour le guérir. Et donc, j'ai créé ma propre méthode qui utilise le Life Art Process, mais aussi d'autres méthodes de danse-thérapie. Et puis aussi d'autres thérapies, parce que j'ai continué en fait avec tout ça, je continue en permanence. Donc,
crois que à quand chercher d'autres. Oui. solutions, c'est vrai que quand on découvre un petit peu tout ce qui existe dans ce monde de médecine naturelle, parallèle, c'est vrai qu'il y a tellement de solutions qu'après, forcément, en tant que thérapeute, on est curieux et puis on a envie justement de donner le maximum de chance et d'avoir cet esprit d'ouverture sur encore d'autres techniques. Donc, et c'est vrai que toi, tu as rebondi sur aussi le décodage biologique, c'est ça que Oui, aussi, oui. J'ai, entre autres, mais je voulais dire avant que la danse-thérapie, en fait, moi j'appelle enfin, le terme danse-thérapie, j'aime pas trop. Enfin, quand on sait ce que c'est, oui, mais j'appelle plutôt thérapie du mouvement, avec le mouvement. Parce que quand on dit danse-thérapie, il y a des personnes, surtout des personnes plus âgées, qui disent « Oh, mais ma fille, moi, a dansé à mon âge. Ou bien, mais moi, je suis incapable de danser. » Parce que les gens, quand on dit danse-thérapie, ils voient tout de suite le tango, le tango, le rock'n'roll, voilà. Et en fait, c'est pas ça du tout. Ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai, parce que je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en chaise roulante. Donc, quand on dit danse-thérapie, forcément, non, c'est pas pour moi. Et en fait, la thérapie du mouvement, c'est bouger le corps dans la limite où on peut. Mais il y a même des personnes qui bougent presque plus, en fait, qui peuvent plus bouger. Mais avec des petits mouvements, et puis il y a des mouvements intérieurs aussi. Donc, on fait danser l'intérieur du corps. Oui. En fait, en même temps, tu viens remettre la vie aussi dans le corps. Voilà. Parce que chaque petit mouvement, c'est une victoire pour les gens qui bougent plus beaucoup. C'est prendre conscience aussi de leur corps, de leur être, de leur chair et tout. Et j'ai vu aussi en fait que tu peux, grâce à la danse-thérapie, tu peux traiter aussi les douleurs. Donc voilà, chez les âgés, mais pas que chez les personnes. Donc, non. Chez tout le monde. Voilà. Et on n'imagine pas que, voilà, que la danse peut arriver à réguler les douleurs. Et comme il y a beaucoup de monde j'aimerais bien qu'on parle un petit peu. Et la danse-thérapie, ça marche très, très bien avec les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie. Et aussi avec un certain type de danse-thérapie avec la maladie de Parkinson. C'est beaucoup utilisé. Et ça réduit très fort les effets et ça retarde beaucoup les conséquences. D'accord. Oui. Et donc, oui, ça marche vraiment pour tous les types de douleurs, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Pour la dépression, notamment, ça a des grands effets. Oui. Oui, là, je me suis un peu focalisée sur les personnes âgées, justement, pour expliquer, parce que moi, elle me touche beaucoup, justement, à cause de cette détresse qu'on peut vraiment aider à faire sortir de soi. Mais ça marche très bien aussi avec les enfants, par exemple. Les enfants qui sont un peu pour les canaliser, etc. Et les enfants qui ont des problèmes de comportement, ça marche très, très bien aussi. Mais c'est très, très large, c'est pour tout le monde, quoi. Voilà, tout ce qui est aussi bien détresse du corps physique que détresse émotionnelle. Tout à fait, oui. Les deux sont liés de toute façon. Donc, voilà. Tu touches tout. Oui. C'est bien, c'est vraiment un instrument, on va dire, qui est très facile à portée de main de tout le monde et sans aucun prérequis préalable. Tout à fait, oui, c'est ça. On me dit, danse-thérapie, il faut savoir danser. Je dis non, il ne faut pas savoir danser du tout, quoi. Non. C'est vrai que c'est méconnu comme activité. C'est encore assez méconnu, oui. Ça commence un petit peu. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus utilisé. Même dans les hôpitaux aussi, ils commencent à pas mal l'utiliser. Alors, c'est du présentiel ou tu peux faire aussi un petit peu à distance aujourd'hui? Alors, on fait à distance, oui, ça peut être du présentiel, bien entendu. Avant, c'était uniquement du présentiel, mais maintenant, on fait tout en ligne. Donc, sans aucun souci. J'étais un petit peu réticente au début, je pense comme tout le monde, parce que j'aime beaucoup le contact direct. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce contact direct, il existe aussi en ligne. Parce que même les énergies, elles se déplacent aussi. Et il y a beaucoup d'avantages aussi, justement, avec les personnes qui ont du mal à se déplacer, elles préfèrent le faire en ligne. Et puis aussi certaines personnes qui disent « Oh, mais moi, qui n'aiment pas faire ça en groupe. » Par exemple, en groupe, qui aiment le faire en groupe, mais pas trop. Alors, en ligne, c'est très bien parce qu'on est en groupe, donc on se voit toutes. Mais chacun, quand même, si à un moment donné, il veut éteindre la caméra, il peut le faire. Voilà. Et puis, on est en groupe, mais pas trop, quoi. Donc, oui. Donc, on parvient à recréer tout à fait, c'est étonnant d'ailleurs, cet esprit de groupe, comme si on était en présentiel alors qu'on est en ligne.
On oublie qu'il y a des écrans et on a l'impression, voilà, en fait, c'est l'énergie commune qui se dégage du groupe que tu arrives à créer, en fait. Ah oui, tout à fait. Moi, je me disais, il va y avoir moins de monde qui va le faire maintenant. Et en fait, c'est le contraire, il y a beaucoup plus de monde. Parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais. Justement, notamment les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de mobilité, etc. Donc, pour elles, c'est formidable qu'elles peuvent le faire dans leur salon. Donc, ouais. C'est à portée de tout le monde. Oui. Et puis, les personnes aussi qui sont en chimio, etc., qui ont aussi, elles peuvent le faire chez elles à leur rythme. Donc, voilà, on fait des séances là plutôt, des séances individuelles, en s'adaptant au rythme de chacun. Voilà. Oui. Okay. Tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, justement, c'est pour continuer. Ce que je me dis, c'est bien, c'est une méthode, mais après, il faut un petit peu, chacun est différent, donc a des besoins différents et peut réagir aussi à d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ça fait déjà quelques années maintenant, à faire d'autres études pour voir d'autres façons de traiter et d'aider. Et je me suis beaucoup intéressée d'abord à la logosynthèse, à l'auto-hypnose et l'hypnose ericksonienne, à la PNL, et puis je suis arrivée au décodage biologique. Alors là, c'est formidable en fait, parce que c'est vraiment, comme tu en as beaucoup parlé d'ailleurs dans tes vidéos et dans tes posts, c'est la maladie, le mal a dit. Mais oui. Voilà. Donc, on revient au point essentiel. Enfin, pour moi, tout à fait. C'est la base. La maladie, c'est un ressenti en fait qui est devenu inconscient et qui est entré en biologie. Ouais. Donc, c'est vraiment une approche de la thérapie qui est basée sur le sens biologique des symptômes. Donc, en fait, c'est vraiment l'art, on peut dire, de décoder, d'écouter le patient d'une façon biologique. Donc, on me dit souvent, oui, mais ça, c'est de la psychothérapie. Non, c'est pas du tout, en fait. C'est un petit peu un procédé inverse même. C'est-à-dire qu'on va utiliser la psychothérapie, si on veut, pour aller trouver la source de la maladie. Ouais. Donc, ce qu'on doit retrouver, c'est vraiment c'est l'instant d'entrée en maladie. On entre en maladie. Et il y a quelque chose, et la maladie, elle a démarré à un instant précis. Peut-être pas, on ne le ressent pas dans notre corps, ça peut prendre des années, même des dizaines d'années en fait. On a eu en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle un biochoc. Et le biochoc, c'est le moment où la maladie démarre. Maintenant, ça va pas ce choc, ça va, en fonction de la personne, ça va pas nécessairement mener à une maladie. Ça dépend comment on a intégré ça dans son corps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour les personnes de parler, de s'exprimer quand il y a quelque chose qui nous dérange dans notre vie, quelque chose qui nous arrive. Il faut pas le garder parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exactement. Voilà. Donc, après, ce qu'on va avoir, c'est un conflit déclenchant. Un événement qui va se passer et qui va réveiller une histoire conflictuelle qui est là quelque part dans notre corps. Mais ce déclenchant, c'est pas non plus la base. C'est pas ça. Souvent, on va jusqu'au déclenchant. C'est ce qu'on fait notamment avec la logosynthèse. Trouver ce qui a déclenché la maladie. Mais s'il y a un déclenchant, c'est qu'il y a eu un programmant. Et le programmant, là, ça remonte généralement à la petite enfance ou même encore avant. Dans le ventre de la mère, ou même ça peut venir du transgénérationnel. Donc là, on va vraiment utiliser toute une gamme de protocoles spécifiques en fait, en fonction de la personne, en fonction de la maladie, de la douleur. On travaille beaucoup avec la ligne de temps pour aller retrouver, on va vraiment traiter le problème à la racine. Donc j'aime bien le mot traiter à la racine, parce qu'il faut vraiment arracher, c'est comme si on voit une carotte, il faut vraiment arracher la carotte de la terre, parce qu'aussi longtemps qu'on la laisse, même si la carotte est malade et qu'on coupe la carotte, la racine, elle est toujours là. Exactement. Donc la carotte, elle va continuer à pourrir. Voilà, comme les ordures qui repoussent
incessamment Voilà. parce qu'on n'enlève pas la racine. Et Tout donc, à grâce au fait. décodage biologique, ça te permet justement vraiment d'entrer en profondeur. Parce que c'est vraiment aller loin. Tu te dis, c'est plus loin que la photosynthèse et c'est vraiment. Oui, absolument. Et en fait, on travaille vraiment avec les émotions. C'est un complémentaire de la médecine conventionnelle. C'est pas une médecine en soi. Enfin, mais le problème, c'est que la médecine conventionnelle est complètement déconnectée des émotions. Et là, justement, c'est l'inverse. Et il y a quelque chose c'est Anna Alprin, justement, en danse-thérapie, qui nous disait toujours, quand elle avait eu son cancer, le médecin lui avait dit au départ, parce qu'elle a refusé la chimiothérapie, mais elle avait été opérée, et lui a dit, voilà, maintenant, vous êtes soignée. Et en fait, elle a dit, oui, c'est vrai, vous m'avez soignée, mais vous ne m'avez pas guérie. Et donc, c'est vrai. Et elle a dit, là, la guérison, elle doit venir de moi, elle doit venir de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la différence entre ce que fait la médecine conventionnelle. Elle soigne, mais elle ne guérit pas. C'est exactement ce que je disais encore hier, toi, dans une association de cancer. C'est vrai que le médecin, il a été éduqué dans son parcours médical pour aller soigner l'organe. C'est vrai Voilà. qu'il est comme on ne l'a pas éduqué à chaque fois à aller chercher l'origine, ça prend du temps, il n'a pas le temps. Et voilà, et c'est chacun, on va dire, chacun sa spécialité. Donc, voilà. Mais c'est bien d'en avoir conscience, en fait, que l'oncologue, il a son rôle, le chirurgien a son rôle, mais ça ne suffit pas, notamment dans les cancers. Voilà, tout à fait. C'est important. On peut pas s'en passer. Je veux dire, il faut aussi. Et on ne veut pas non plus les remplacer, pas du tout. Mais c'est un accompagnement justement pour aider à supporter tout ça. Et en-delà de tout ça, qui est aussi l'urgence. Souvent, il faut être traité dans l'urgence. C'est d'aller chercher justement pour ne pas qu'il y ait aussi de récidive après. Aller chercher vraiment arracher cette racine. Voilà. Il ne faut pas, parce que la médecine conventionnelle, elle prend en compte uniquement le corps, en fait, pour la guérison. Le corps, l'organe. Et on dit, voilà, on a enlevé. C'est un petit peu comme si on grattait, on grattait la terre qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est guéri. Mais non, c'est pas. Voilà. Donc il faut qu'il y ait tout ce travail que doit faire le patient. Parce qu'il ne peut pas compter sur la médecine conventionnelle, donc il doit le faire soi-même. Enfin, il le faire soi-même, c'est pas facile, surtout quand on est dans cet état de détresse. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces aides, quoi. Et donc on va vraiment, en fait, le symptôme, en fait, il est là pour nous avertir de quelque chose. Et ce qu'on doit faire, c'est rechercher l'utilité du symptôme. Il faut pas, parce que aussi la médecine conventionnelle, ce qu'ils veulent faire, c'est essayer d'éliminer les symptômes. Et donc, justement, les symptômes sont très importants, en fait. Il faut les écouter. Il faut les écouter et il faut utiliser les symptômes. Et ce qu'on fait avec le décodage biologique, justement, c'est d'amplifier le symptôme, de faire amplifier les symptômes pour que vraiment la personne fasse, avec son inconscient, ramène vraiment les sensations. Voilà. Et quand on dit justement que la guérison, en fait, elle est dans la personne, quoi. C'est pas l'oncologue qui va guérir le patient, c'est vraiment le patient qui a la clé de la guérison en lui. Et ça, il faut vraiment en fait, que tous les patients le comprennent parce qu'on n'est pas éduqué dans ce sens-là, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas 150 000 morts comme on a chaque année. Donc à partir de là, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il y a encore ces 150 000 morts malgré les 10 milliards d'euros qu'on dépense chaque année dans la santé? Et voilà, c'est parce que le résultat, il est ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ce schéma qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui allie le corps et l'esprit. Voilà. Et quand tout le monde sera ouvert à la médecine intégrative, je suis sûre que les statistiques, elles changeront nettement. Tout à fait. Et la première question qu'on pose toujours en danse-thérapie, en tout cas, c'est si mon corps pouvait parler, que dirait-il? Et alors, pour certaines personnes, justement, c'est difficile de le dire, enfin, de trouver les mots, parce que même on n'y pense pas, hein, mon corps, qu'est-ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qu'il dit? Et justement, avec la danse, avec le mouvement, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Et c'est beaucoup plus facile aussi de l'exprimer, parce que le corps, il ne ment pas. Le corps, il contient vraiment toute l'histoire de notre vie.
Et donc, ça permet vraiment, avec la danse, vraiment de dénouer toutes les mémoires émotionnelles et de ressentir vraiment chacune de nos cellules, ce qui est à l'intérieur, ce qu'elle nous dit, chasser les peurs aussi. Donc, à partir de la danse-thérapie, c'est pour ça que tu arrives à faire, tu enchaînes avec le décodage biologique, en fait. Tu Oui, réveilles mais voilà, pour moi, avec la c'était... danse Voilà. qui aide au décodage. Tout à fait, oui. Et au départ, je ne connaissais pas le décodage biologique. Moi, c'était vraiment basé uniquement sur la danse, mais je me suis intéressée à d'autres formes. Et je me suis dit, ah là, vraiment, il y a un lien entre les deux. Donc, parce que la danse, c'est sans mots, sauf que moi, et aussi avec la méthode que j'ai étudiée aux États-Unis, on utilise aussi. Après la danse, on écrit ce qu'on a ressenti et on le dessine. Et donc, si on dit écrivez ce que vous ressentez, il n'y a rien qui va sortir, il y a des choses qui vont sortir. Et dessinez ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez dans votre corps aussi. Mais si on le danse avant, le danse qu'on le bouge, on ne danse pas n'importe quoi, c'est guidé aussi. Hein, mais après, ça coule de source. Et il y a personnes qui disent, ah, mais moi, je ne sais pas dessiner. C'est impressionnant de voir ce qu'on dessine quand on a eu cette expérience. C'est pas le but, mais on a des œuvres d'art en fait qui sortent parce que c'est tout à fait c'est le bras qui dessine tout seul en fait, c'est la main qui dessine ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Donc on voit vraiment l'intérieur du corps qui se retrouve sur le papier avec en fait, les sensations, toutes les émotions. Tu ouvres les portes du corps et aussi de l'esprit. Et c'est pour ça que tu arrives à des dessins extraordinaires. Quoi. Voilà, et puis on le danse, mais alors le fait de le mettre après sur du papier, ça sort encore beaucoup plus. Et donc, ça aide beaucoup à la guérison. Ouais. Super. Et de toute façon, le mouvement, c'est le premier langage du corps. Donc, c'est important de commencer par là. Je voulais dire en fait aussi que tu avais écrit des livres. Oui. En savoir un petit peu plus encore sur toi, sur ce que tu fais. Oui. Plusieurs, on a le droit de le dire. Oui, j'écris, qui sont publiés 15 livres. Donc, voilà, c'est un long parcours qui n'ont rien à voir avec tout ça. Il y a de la poésie, il y a des romans, des récits, mais qui n'ont rien à voir avec tout ça. Puis après, maintenant, en rentrant forcément dans l'inconscient, je me dis, si, parce que j'ai exprimé aussi, et en relisant d'anciennes choses, je me dis, j'aurais dû voir que la maladie, en fait, elle était sous-jacente. D'accord. Ouais. Voilà. Mais c'est après. Notamment, il y a un livre que j'ai écrit, parce que là, c'est en espagnol, que je l'ai écrit, je l'ai joué au théâtre, en fait, après, j'en ai fait un monologue, et j'avais toujours pas de cheveux quand je l'ai fait, donc ça a choqué beaucoup les gens. Et j'ai fait une tournée en Amérique latine, surtout. Et j'ai écrit ça juste, l'année précédant l'annonce du cancer. Et après, je me dis, oh, mais là, j'ai tout écrit, en fait. Et si j'avais été capable moi-même de me lire, j'aurais su et j'aurais peut-être pu faire déjà avant réagir et changer les choses. Et je n'en serais pas arrivée là. Donc, je l'avais écrit, mais comme moi, je l'ai écrit, je me suis dit moi-même, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Tu n'avais pas l'ouverture d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Tu écrivais des mots, mais les mots n'avaient pas le même sens en fait, que ta vision d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit vraiment en fait que c'est changer de point de vue quand on est dans une situation. Il faut, si on s'asseyait sur la chaise en face pour voir justement d'un autre angle, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, voilà. Tout à fait. Et apprendre, c'est ça, voir ce qui se passe en nous et apprendre à nous lire aussi, à lire nos symptômes. Tandis que sinon, tout était là en fait. J'avais tout devant moi. Je l'avais écrit en plus moi-même. Et je ne l'ai pas vu. Voilà. Ce que tu disais au départ, tu disais, je n'étais pas malade, j'étais en bonne santé, je n'avais pas vu. Et quand tu te relis, tu as tout écrit. Tout est écrit, oui. Donc, ça veut dire... Et c'est ça justement, en étudiant ces méthodes et en travaillant sur soi-même, on peut soi-même
après décoder ces symptômes. C'est passionnant. Tout à fait. Ouais, oui. On voit que tu es passionné, tu vis ça, tu vibres ça, et que voilà, on a envie de t'écouter pendant longtemps parce que voilà, on voit qu'il y a il y a plein de notions qui sont hyper importantes et qu'aujourd'hui, tu es allé les chercher, tu maîtrises plein de choses, et que si on veut avancer vraiment sur son chemin de la guérison, ouais, c'est vraiment ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Tout à fait. Ouvrez-vous et puis regardez. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après, on peut mélanger toutes les méthodes, mais surtout, il faut avoir confiance en soi, savoir qu'on peut s'en sortir. Tout seul, c'est plus difficile, mais on peut si on s'intéresse et qu'on cherche. Mais il y a beaucoup d'aides qui sont là autour de nous. Et il faut pas. Oui, il faut aller chez le médecin. Il faut se faire soigner avec la médecine conventionnelle. Mais après, il y a tellement. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours. Enfin, le médecin, voilà, il ne donnera pas un. Il y en a quelques-uns, mais généralement, bon, ils sont sûrs. Voilà, leur but, c'est d'enlever la maladie, d'enlever la tumeur, d'enlever le cancer. Mais après, il y a pas un seul conseil sur ce qu'on peut faire à côté, quoi. Après, c'est voilà, vous rentrez chez vous, débrouillez-vous. Et donc, si on n'a pas, si on ne sait pas qu'il existe des aides, des méthodes, des personnes qui sont prêtes à nous accompagner, ben on est complètement désemparés en fait. Et au lieu de guérir, on s'enfonce en soi parce que on fait juste le procédé inverse. On est désarmé en fait, désarmé. Il y a toujours la solitude. Hein. Je voyais encore hier. Oui, les gens disent oui, mais aujourd'hui on est bien entouré à l'hôpital et tout. Ouais, à l'hôpital on est bien entouré, mais quand on rentre chez soi, voilà, c'est ça. Quand on rentre chez toi, c'est fini, quoi. Tout à fait. tu es tout seul avec tes peurs et tes angoisses. Tu viens de faire des cours de chimio, ben forcément, le taux vibratoire est bas. Donc, quand le taux vibratoire est bas, ben, le moral, c'est obligé que ce soit bas en même temps parce que l'un marche avec l'autre. Hein. Et après, on se laisse un peu submerger par toutes ces idées voilà, négatives, de peur, d'angoisse, et puis j'y arriverai pas, etc. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est aller chercher des bouées quelque part hein, pour se sortir de toutes ces périodes-là qui sont forcément difficiles. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Oui, tout à fait. Mais moi, dès que j'ai eu la chance de connaître la danse-thérapie tout au début de la chimio, en fait. Et donc, je me dis, je vais absolument faire. Mais je me souviens, au début, je rampais. Enfin, parce que je ne pouvais plus, avec cette opération, etc., j'avais plus aucune musculature, rien du tout. Donc, je pouvais plus danser comme moi, j'avais l'habitude de le faire avant. Et là, je rampais sur le sol, vraiment. Mais je faisais. Je dis, il faut que je bouge, il faut que je fasse ce travail. Voilà. Mais c'est sûr que si on n'a pas un soutien, on ne pense même pas le faire déjà. Donc, c'est vraiment remettre la vie dans le corps. Voilà, reprendre conscience de son corps, c'est remettre la vie dedans et on enclenche un processus de vie. Donc, voilà, notre corps c'est notre ami, hein, on en a besoin et dans la maladie encore plus, hein, avec le mental. Tout à fait, mais oui, notre corps c'est notre ami, notre corps c'est vraiment nous en fait. Ouais. Et il faut l'écouter parce qu'il sait tout, le corps il sait tout. Et ce qui se passe c'est que notre tête ne l'écoute pas. Mais même pour des petites choses, quand on dit on a mal quelque part, c'est pas grave, il faut que je finisse ça, je vais le faire, ça passera. Ou on prend un médicament, un antidouleur, etc. Ce qui est pire en fait, parce que si on sent plus la douleur, ben la douleur elle est toujours là. Et donc on ne sait pas, on ne sait pas qu'elle est là. On n'a pas réglé le problème. Hein. Ouais, donc si on a une douleur, il faut vraiment l'écouter et savoir pourquoi, d'où elle vient, qu'est-ce qui la déclenche. Ouais. Voilà. Écoutez votre corps, écoutez les signes de votre corps. Tout à fait. Parce que le corps, il sait tout. Comme j'ai dit, il contient toute notre histoire. Tout est à l'intérieur et il sait tout. Donc, c'était ça aussi. Je disais tout à l'heure, si mon corps pouvait parler, que dirait-il? Cette douleur, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà. Ça me fait penser à ma maman et à l'éducation. On dit oui, mais il ne faut pas s'écouter, il faut aller voilà, au-delà de soi, etc. Et c'est une erreur fondamentale. Donc,
Voilà. Absolument, mais moi, c'était la même éducation et c'était, voilà, non, non, c'est pas grave, t'as mal, continue. Ben, en plus, avec la danse, t'as mal, c'est pas grave, continue, fais-toi encore plus mal. T'as une douleur, mais c'est pas grave, prends un médicament, ça passera. Et, Ouais. oui, Ouais, l'éducation, les traces que ça laisse. mm. Mais on peut changer à tout moment. On peut changer de point de vue, on peut changer d'ouverture, on a des capacités. Il y a toutes les ressources Mhm. autour de nous. Moi, c'est Mhm. voilà, c'est ça que je veux faire connaître, donc grâce à ma chaîne et Renaissance Cancer. Mhm. C'est vraiment toutes ces thérapies alternatives et que grâce à ça, ben, il y a tellement de ressources que donc, voilà, la victoire, elle est donnée à tout le monde, je dirais. Ah oui, tout à fait. Et moi, j'ai dit, ben, le cancer, pour moi, ça a vraiment été un cadeau parce que justement, sans ça, je ne me serais jamais orientée de cette façon. Mais bon, bah, c'est un cadeau que je n'ai envie de donner à personne. Donc, l'idéal, justement, c'est d'anticiper, de ne pas devoir en arriver jusque-là pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et tout ce qu'on peut faire pour l'aider et le guérir. Donc, ce qu'il faut, c'est justement la danse-thérapie. Je dis, c'est pas seulement pour les gens qui sont malades, c'est aussi pour les gens qui ne sont pas malades, La justement prévention, pour ne pas devenir malade. Oui, entretenir son corps et son esprit. tout à fait. Et chasser les maux qui pourraient Mm. s'installer parce que, comme tu disais, Mhm. ça s'installe depuis longtemps, quoi. Donc, Voilà, bah oui, c'est là presque souvent presque depuis toujours, même depuis avant toujours parfois. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est ça, c'est vraiment anticiper. Hmm. Pas attendre d'être malade pour. Bah, c'est ce qu'on fait tous. On attend d'être malade pour se soigner. on n'a jamais Mais le temps. oui, voilà. Mais là, on est obligé de le prendre. Moi, c'était ça aussi. J'avais jamais le temps. Non, non, non. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et puis là, tout d'un coup, ben, pendant un an, j'ai dû être obligée. Pendant un an, j'ai rien pu faire. Donc, j'ai été obligée de le prendre ce temps. Hmm. Voilà. Voilà. Hmm. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ben non, je pense que ben, il y a plein de choses à ajouter. On n'en finirait pas, je pense, de toute façon. Ça peut Mais durer 3 heures. Donc, voilà. On a voilà. déjà Hmm. pas mal. Ben, écoute, moi, j'espère vraiment qu'on aura donné envie aux personnes de Mhm. découvrir la danse-thérapie. Voilà. Associée avec du décodage, ben, ce serait génial. Et puis, de toute façon, je mettrai ben, tes coordonnées dans la description. Et voilà, si les gens veulent avoir un petit peu sur ton site, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, quoi. Puis que chacun trouve le thérapeute qui lui corresponde et qui lui convienne. Et voilà, il y en a pour il y en a pour tout le monde, on va dire. Voilà. Oui. Tu nous as bien fait envie. OK. Voilà. Même moi, ça me donne envie, tu vois, voilà. Voilà. On fait tous du sport, la gym web, et pourquoi pas de la danse-thérapie en prévention, ce serait vraiment super. Voilà. Tout à fait. Vraiment standard. Ok. Voilà. Ben, OK. merci Pascal Laura Mais merci à toi de m'avoir écouté. Et puis de tous ces partages. voilà. Mais non, non, mais c'est justement ce genre de choses qu'on a envie de partager. Ben, c'est quand on sent qu'on peut vraiment aider, qu'on peut apporter quelque chose. Et surtout quand on est passé par là, en plus, Oui. en connaissant cet état de détresse, on a envie que les autres ne passent pas par là. Donc voilà, c'est important. Ben, merci. Voilà. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt.